RCF. Bonjour, nous nous retrouvons désormais comme chaque semaine maintenant pour ce nouveau rendez-vous avec l'association Normandie Welcome pour vous présenter la Normandie autrement à travers des rencontres positives et solidaires. Aujourd'hui, je reçois Nadia Steller. Bonjour Nadia. Bonjour. Donc vous êtes présidente de l'association Davaï. Pourriez-vous nous parler de cette association ? Eh ben, écoutez, c'est une association relativement jeune. Donc, nous avons fêté nos 7 ans. Et donc, c'est une association qui a pour le but la promotion de la culture russe, composée des Français, des Russes, des personnes d'autres nationalités qui aiment la culture russe. Voilà, parce que tout est autour de cette culture. Et comment est née cette association, justement ? Elle était née d'un envie de faire un peu plus, parce que moi j'enseigne la langue russe au centre d'animation La Prairie à Caen, et quand j'ai commencé justement ma première année de cet enseignement avec mes étudiants qui sont adultes, qui sont passionnés tous de cette Russie, nous avons commencé à créer des événements un peu hors mur, et ensuite nous avons fait quelques conférences, nous avons fait quelques rencontres. Ça nous a paru que ça pouvait être intéressant de continuer, et donc les premières personnes qui m'ont suivi, c'était justement les étudiants en russe du centre d'animation La Prairie. Je disais justement que vous êtes présidente de l'association Davaï. Par contre, vous êtes également traductrice, interprète. Oui, oui, c'est normal parce que je suis russe. Initialement, je me préparais de devenir le professeur de français parce que j'ai fait les études linguistiques en Russie, dans ma ville natale de Voronezh. Et après ma 3e année, donc pour ma 4e année d'études, je suis partie pour une année d'échange à Caen, à l'université de Caen. Alors, au bout d'une année, pendant cette année-là, j'ai rencontré mon futur mari. Je suis restée en France et il fallait réfléchir qu'est-ce que j'allais faire. Et donc, comme l'enseignement c'est ma passion, comme la langue russe c'est ma langue maternelle, comme j'habite donc maintenant à l'étranger, il fallait que je puisse créer un lien qui me lie justement avec mon pays natal pour ne pas avoir peut-être cette nostalgie, ce manque de pays. Et donc du coup, j'ai refait mes études et je suis devenue professeure de russe en France pour partager ma passion, pour partager mes connaissances, pour partager aussi ma culture avec les autres, pour certainement aussi casser certains clichés, certaines images qui ne sont pas toujours très positives de la Russie. Et puis c'est justement en étant cet ambassadeur, disons, de son pays, que j'ai commencé à enseigner. Et puis ensuite, oui, je fais également des traductions. Justement, pourriez-vous nous reparler du lien qui vous lie à la Normandie ? Donc votre attachement, on l'a bien compris, s'est construit dans votre vie personnelle. Que pensez-vous de la Normandie ? Quel accueil avez-vous eu ? La Normandie, c'est devenu mon pays, mon 2e pays natal, je dirais ça comme ça. Et ça a été marrant parce que je me suis rendu compte que c'est presque la moitié de ma vie. Maintenant, je passe, et je ne dis plus à l'étranger, mais je dis donc en Normandie, c'est dans mon 2e pays, c'est mon pays d'adoption. Quand je pars pendant les vacances en Russie, je dis toujours je vais chez mes parents, je vais chez moi. Parce que ça reste quand même chez moi. Et quand je repars en France, je dis toujours je rentre à la maison. Parce que la maison, c'est devenu aussi cette maison normande, cette maison où il y a ma famille, où il y a mes proches, où il y a aussi maintenant mes gens, les gens qui m'entourent, les amis. Voilà, donc on peut vivre tout à fait bien avec les 2 pays dans le cœur, en respectant les deux, en ayant la place pour cet amour envers les deux, et essayer justement de créer un lien par soi-même peut-être aussi
quelque part donc entre ces deux pays. Donc votre association, elle est ouverte à tous? Oui, absolument, bien sûr. Nous sommes ouverts absolument à tous parce que chaque personne a ses propres visions, a ses propres avis, que ce soit les avis politiques, que ce soit avis autres. Donc, je précise que notre association, c'est un organisme apolitique. Nous mettons cet accent que sur la culture et sur cette richesse culturelle, parce que c'est la culture qui peut faire adhérer les personnes de tout regard, en fait, de tout bord, et c'est notre pilier, c'est la culture, autour de laquelle nous nous réunissons. Donc nous avons des Français, c'est ce que je disais, nous avons beaucoup de russophones. Je précise et j'emploie ce terme russophone parce que la Russie est très riche d'ethnies aussi. Il y a beaucoup d'autres peuples qui sont des citoyens de la Fédération de Russie et qui sont également donc unis par cette langue commune, la langue russe. Voilà, donc bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Donc nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons retrouver notre invité juste après. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. RCF. Nous sommes à nouveau avec Nadia. Je voulais revenir sur votre association, Nadia. Quelles sont les activités que les gens peuvent faire, participer? Vous parliez de cours de langue, une découverte de l'art de vivre à la russe? Aussi, oui, il y a beaucoup de choses que nous proposons. Les cours de langue, effectivement, je donne les cours de russe, donc ça reste toujours à la Prairie, donc avec qui nous collaborons très étroitement et nous avons été accueillis dès le début d'une façon extrêmement chaleureuse. Sinon, le siège social de notre association se trouve dans le quartier de Venoy, donc à la maison de quartier de Venoy à Caen, et c'est ici aussi que nous avons cette chance d'avoir les salles pour nous, que ce soit la salle de théâtre ou bien les autres plus petites salles où nous pouvons organiser des concerts, nous organisons des spectacles, des conférences, des tables rondes, des masterclass de cuisine russe, pourquoi pas, avec la dégustation formidable donc des mets russes ensuite en toute convivialité. Par exemple, là, ce week-end-là, nous allons partir à Paris, enfin plus précisément à Versailles, parce que actuellement à Versailles, il y a cette exposition sur la Russie, le tsar russe Pierre le Grand à Paris. Donc c'était la première visite d'un Russe de cet échelon, disons, à l'étranger, donc en France. Et voilà, nous allons, entre guillemets, clôturer cette exposition parce que ça va être le dernier week-end où elle se déroule. Après... Voilà, nous avons beaucoup de contacts avec, justement, je cherche des Normands, des personnes qui habitent ici en Normandie, à Caen, qui sont liées avec la Russie. Ça peut être des médecins, ça peut être des écrivains, ça peut être autres personnes d'autres métiers qui vont souvent donc dans ce pays-là, qui connaissent de l'intérieur ce pays, et puis j'invite ces gens-là pour faire les rencontres avec ces personnes pour qu'elles puissent nous parler de cette Russie et de cette vision, de leur vision aussi de ce pays. Donc voilà, nous avons également une école russe auprès de cette association qui est destinée aux enfants russophones. Donc la majorité des enfants qui fréquentent cette école sont nés en France, mais justement pour maintenir cette cette richesse de cette double culture, parce que la langue russe pour ces enfants reste la langue
deuxième langue, je n'arrive pas à dire la langue étrangère, c'est la deuxième langue maternelle, disons. Et donc voilà, pour maintenir cette langue, cette approche aussi avec le pays, donc pour qu'ils ne pensent pas que c'est un pays lointain, que ça existe quelque part très très loin et qu'il n'y a pas du tout de relation avec. Donc voilà, nous avons créé plusieurs cours qui sont proposés donc à ces enfants et qui sont tous menés par les professeurs russes, d'origine russe. Et donc c'est toutes ces rencontres et toutes ces initiatives que vous avez mis en place qui vous ont permis de rencontrer l'association Normandie Welcome pour lequel aujourd'hui vous participez à de nombreuses actions en commun? Absolument. Je pense que c'est lié tout à fait directement, nos deux associations, car Normandie Welcome, déjà par le titre, disons, de cette association, c'est très chaleureux, n'est-ce pas? Et donc, quand une personne étrangère vient pour vivre ici dans cette Normandie, c'est ce que je disais, forcément nous nous sentons un peu les enfants d'adoption, de cette région. Nous nous sentons aussi accueillis ici, et bien évidemment nous accueillons également cette Normandie dans nos cœurs, c'est tout à fait normal. Alors cette initiative de Normandie Welcome de promouvoir la Normandie, la région, ses particularités, c'est devenu aussi notre objectif. Parce que quand nous parlons aux Russes, à nos proches qui sont restés toujours là-bas, des lieux où nous habitons, bien évidemment, on a envie aussi de raconter cette nouvelle vie, cette nouvelle région, et puis on ne peut dire que du bien de Normandie, je pense. Du coup, quels sont les apports de ces rencontres que vous avez vécues au travers de l'association sur la Normandie, sur le territoire, à l'international? Est-ce que vous avez des exemples précis d'activités communes que vous auriez pu faire? L'exemple tout à fait récent, l'association Normandie Welcome a fait profiter donc des adhérents de notre association. Cela a été offert, donc les billets sur la foire internationale de Caen nous ont été offerts, donc pour que justement les russophones, les Normands russophones puissent découvrir cet événement qui est vraiment majeur quand même en Normandie, cette foire internationale de Caen. Donc voilà, on a plusieurs personnes qui y sont allées, qui ont fait un petit reportage que j'ai relayé sur notre page de Facebook. Et voilà, ça c'est aussi une découverte de Normandie autrement, grâce à cette association Normandie Welcome et cette promotion à travers les Russes qui habitent ici, un peu hors des frontières. À l'international. Exactement. Suite et fin de Normandie Welcome sur RCF Calvados Manche avec Nadia Stettler de l'association Davaï, association de promotion de la culture russe. Nous la retrouvons au micro RCF d'Isabelle Laforge-Coudray. RCF. Quels sont les projets futurs que vous souhaitez mettre en place, que ce soit pour votre association ou en rapport avec des partenaires de Normandie Welcome sur le territoire, la visite avec vos... Je trouve justement c'est intéressant cette idée de faire partager nos connaissances et comment dirais-je, entre les partenaires. Voilà, parce que cette association Normandie Welcome embrasse des personnes de tout horizon, que ça soit des Normands d'origine, que ça soit des Normands d'adoption, et justement nous faire connaître, et à travers chacun faire connaître aussi des particularités de cette Normandie. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors Nadia, je voudrais revenir sur les valeurs de votre association, les valeurs de la Normandie, les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers tous vos projets à venir.
Donc, vous parliez tout à l'heure de projets à mettre en place sur le territoire avec des Russes qui seraient en visite prochainement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, toutes les initiatives sont intéressantes. Voilà, et bien sûr, nous sommes ouverts aussi pour le développement de tous ces projets. Et puis, effectivement, les valeurs communes de toute association, je pense, c'est cette amitié, c'est cette ouverture d'esprit, parce que on est, voilà, quand je dis nous sommes devenus des Normands russophones, hein, ou bien des Russes normands, c'est ça dit déjà pour soi. Donc voilà, cette ouverture d'esprit, cette bienveillance aussi. Par rapport aux autres cultures, aux autres les étrangers aussi qui viennent découvrir cette région. Donc les valeurs communes, je pense que elles sont évidentes. Oui, partagées sur une terre d'accueil. Absolument, absolument. Nadia, je voulais juste revenir sur votre association et sur le programme que vous souhaitez peut-être mettre en place avant la fin de l'année avec les participants. Est-ce que vous avez déjà des rendez-vous à nous communiquer? Oui, peut-être pas avec les dates tout à fait exactes encore, mais en tout cas, nous travaillons déjà sur plusieurs projets à venir, comme chaque début de la saison. Nous avons, par exemple, dans notre association, une chorale russe dont la majorité des participants sont des Français. Et on n'est même pas obligé de parler le russe. Donc c'est juste, il faut avoir envie de chanter, il faut avoir envie de relever ce défi de chanter en phonétique les chansons donc d'une autre langue. Et nos choristes, donc qui sont à peu près une petite dizaine, entre 10 et 15, donc ils se produisent. Ils se produisent dans d'autres associations, donc on est très souvent invités. J'ai également un contact avec une dame qui a déjà 94 ans, donc elle a vécu une belle vie, très riche, d'origine russe, qui est venue donc en France quand elle avait 20 ans. Et donc elle avait un parcours tout à fait extraordinaire, et donc cette personne-là, elle est également invitée dans notre association. Je pense que ça va être au cours du mois d'octobre, pour qu'elle puisse partager ses souvenirs, parce qu'elle a écrit un livre, Les souvenirs de Babouchka. Et cette expérience de cette vie si riche, je pense que c'est aussi intéressant de les faire partager, de les faire connaître auprès des Normands, auprès des Russes qui sont là. Ensuite, mois de décembre, donc quand ça va arriver, mois de décembre, c'est notre grand projet de chaque année, c'est le Noël russe, parce que Noël russe n'est pas au mois de décembre, mais au mois de janvier. Donc voilà, on fait toujours début janvier. Nous organisons toujours une fête costumée avec des personnages principaux de Noël orthodoxe, et on fait ça généralement justement pour les Français, dans les écoles, dans les associations. Nous essayons de partager justement nos traditions, les faire découvrir, et d'avoir une sorte d'originalité aussi pour partager donc ce que nous avons amené avec nous, dans notre bagage culturel. On encourage nos auditeurs à aller venir vers vous pour découvrir justement tous ces jolis moments à partager. Avec plaisir. Nadia, je vous remercie de nous avoir fait découvrir votre Normandie. Nous rappelons que toutes nos rencontres sont là aussi pour favoriser la diversité de notre savoir-vivre, de notre savoir-faire normand. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup Nadia. Merci à bientôt. Vous. Au revoir. Merci. Au revoir.